Et c'est pendant ce dernier tour de piste à bloc que le carnage arrive pour moi, le drame arrive. Yop tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de ma pire chute. Vous allez voir que cette histoire elle est incroyable, ça s'est passé maintenant il y a quelques années. Pourtant j'ai encore les marques sur mon corps, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez là il y a des taches ici, j'en ai dans le dos aussi. Ça s'est passé en 2013-2014, je sais plus exactement mais ça fait déjà quelques années. Et je suis encore marqué, de toute façon vous avez vu la photo sur la miniature, vous avez dû remarquer que j'ai un petit peu souffert, hein. Alors pour commencer cette histoire, on va commencer par le début. On va débuter par le début, c'est quelque chose qui se fait couramment quand on raconte une histoire, on commence pas par la fin, donc c'est parti. Alors cette histoire elle commence en fait quand je suis en cadet deuxième année, qui s'appelait avant débutant deuxième année en Belgique, mais maintenant ils ont changé les noms donc ça s'appelle cadet, mais bref on s'en fiche. Donc cette histoire de cadet deuxième année, faut savoir qu'en fait on est le mercredi, on est un mercredi des vacances d'été, il fait beau, il fait super beau, c'est incroyable, etc. Et il faut savoir que le matin j'ai entraînement avec l'équipe pour préparer le championnat de Belgique par équipe de contre-la-montre par équipe qui se passe le dimanche. Donc on se voit le mercredi, on voit un petit peu si ça va bien au niveau des vélos, au niveau de comment travailler, qui va prendre les relais, etc. Donc à ce moment-là, tout se passe très bien. Alors il faut savoir qu'on fait ça le mercredi matin, que le mercredi midi, on doit aller au restaurant avec l'équipe, et puis après, on est tranquille. Sauf que moi, j'ai envie de faire le métier, j'ai ma compétition de piste qui commence vers 13h, donc moi le resto, j'oublie. Donc je fais l'entraînement du matin, mon père vient me chercher, et on va directement à la piste pour aller s'entraîner. Bon, jusque-là, tout va bien, l'entraînement du matin s'est bien passé, on s'est bien amusé, j'ai juste loupé le resto, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, me voici prêt pour faire la compétition sur piste. Alors, il faut savoir que cette compétition sur piste, elle se passe tous les mercredis, que j'ai fait toutes les premières manches, et donc j'ai envie de faire cette manche-là, donc je suis hyper motivé, etc. Et donc, en fait, il y a deux solutions. Soit il y a un omnium, donc ça s'appelle un omnium, c'est le nom de la compétition, sprint, soit un omnium autre, je ne sais plus c'était quoi le nom. Donc, les sprints, en fait, c'était tout ce qui était sprint, donc 200 mètres départ arrêté, 200 mètres départ lancé, poursuite, etc. Et puis, il y avait un truc un peu moins sprint, où il y avait la course au point, la course par élimination, et ce genre de choses. Alors, il faut savoir que j'étais très très fort à la course au point, et que donc là, ils avaient fait un mix pendant cet omnium, donc il y avait course au point, puis après il y avait la poursuite, et puis il y avait le 200 mètres lancé. Il faut savoir que la course au point, comme d'habitude, je remporte la course au point, donc là j'étais content et tout, je dis ouais, encore une fois j'ai gagné la course au point, je la gagnais quasiment à chaque fois, donc c'était incroyable. Et puis ensuite, il y a la course, la poursuite où je fais un résultat moyen, mais qui me permet de rester quand même dans le top 3. Et puis il vient le 200 mètres lancé, il faut savoir que moi le sprint, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma tasse de thé maintenant, c'était pas ma tasse de thé avant, vous voyez, donc ça a toujours pas changé. Mais je me dis, bon allez Alex, aujourd'hui tu vas chercher une victoire, donc tu te donnes à fond sur ce 200 mètres lancé. Et alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un 200 mètres lancé version vidéo. On peut voir 200 mètres lancé, à quoi ça consiste ici, grâce à une vidéo trouvée sur YouTube, qui ne m'appartient pas du tout, mais bon c'est pas grave. Donc il se passe à Bordeaux je crois. Donc en fait le principe du 200 mètres lancé, c'est que le gars, enfin ou la fille, ça dépend si c'est quel sexe pratique le 200 mètres lancé. En fait on fait deux tours en version je me lance, c'est le but du 200 mètres lancé. Donc il tourne autour du bordel, quoi, de la piste. Et puis le dernier tour, en fait, on monte le plus haut possible et puis on pique comme ça pour prendre le plus de vitesse et on reste le plus proche possible du bas de la piste parce que je ne vous invente rien. Plus vous prenez serré, moins vous parcourez de distance. Donc du coup, à ce moment-là, pas de problème pour moi. Je me dis, je suis chaud boulette, ça va aller. Moi, je vais remporter ce 200 mètres lancé. Donc là, on peut très bien voir qu'il est en train de monter le plus haut possible. Il est prêt à se lancer, vous allez voir qu'il va couper le virage, comme on appelle ça, il va faire une scission du virage, ça arrive très vite, voilà, il accélère, et là, hop là, il plonge maintenant, voilà, il plonge, hop, il va aller chercher la corde, et puis il fait le dernier tour de piste en fait à bloc. Et c'est pendant ce dernier tour de piste à bloc que le carnage arrive pour moi, le drame arrive. Il faut savoir que moi je me mets debout en me disant dans ma tête, Alexandre, aujourd'hui le 200 mètres lancé il est pour toi, tu bats ton record, tu bats tout le monde et tu gagnes. Donc je vais me mettre tout simplement debout sur les pédales. Très mauvaise idée, très mauvaise idée. Enfin non, en soi c'est pas une mauvaise idée, mais ce jour-là c'était une très mauvaise idée. Et en fait tout ce qui va se passer, c'est que ma pédale droite va casser. Alors je vous explique parce que j'ai obligé de préciser quelque chose. Un vélo de piste, il n'y a pas de frein dessus, ok ? Aussi, il n'y a pas de, il y a pas de roue libre, donc en fait, vous pouvez pas vous arrêter de pédaler. Vous êtes emmené par le, c'est un pignon fixe, donc ça continue de pédaler. Alors je vous dis pas, si jamais vous êtes en plein sprint, donc j'étais facilement à 60 km/h, ok? Vous êtes en plein sprint, debout, et là votre pédale casse. Bon, moi je me suis rendu compte de rien, mais imaginez, ok? Mais le vélo il s'arrête pas.
Donc j'ai été propulsé en fait en l'air parce qu'en fait j'ai calé. Donc le fait d'avoir calé, le vélo a décollé, j'ai été propulsé en l'air. Je me souviens pas, hein, ça c'est des choses qu'on m'a raconté. Je suis monté à 2-3 mètres de haut et puis j'ai glissé sur 5-6 mètres. Et donc bah voilà les photos quoi. Voilà. Mauvaise ambiance, très très mauvaise ambiance. Donc moi sur le moment, je me rends pas compte. Voilà, quand vous chutez, vous savez pas que vous avez chuté, quoi. Vous vous rendez compte que vous avez mal. Enfin normalement vous avez mal, parce que là le truc c'est que j'ai pas mal. Adrénaline, brûlure, Alors là, moi je suis là, un peu sonné, je me demande ce qui vient de se passer. Je ramasse le vélo, la guidoline elle est arrachée, enfin un bordel, je vois que la pédale elle s'est envolée, elle est partie sur la lune. On me dit ça va, il y a du monde qui s'attrope autour de moi, on me dit toi aussi t'as failli partir sur la lune. Je me dis ok, on va reprendre ses esprits, je suis assis, je sens que j'ai pas trop mal, quoi. Je me sens encore bien, c'est des égratignures. Je me relève, bon là je dis je vais pas continuer la compétition. Là mon père dit si tu vas continuer la compétition. Pourquoi il veut que je continue? Et bien évidemment c'est pour éviter en fait d'avoir un traumatisme. Il veut que je remonte tout de suite en piste et que je recommence pour pas être traumatisé en fait. Je vous rassure, j'ai fait d'autres compétitions après mais j'étais quand même traumatisé. D'ailleurs j'ai arrêté. Donc grosse douleur quoi. Alors là il y a une ambulance dans ce genre de compétition, donc les ambulanciers ils arrivent et tout. Il me dit ouais t'as du goudron fondu dans tes plaies. J'étais là, du goudron, bah quoi? Du goudron fondu dans mes plaies. Mhm. Dans le dos aussi, hein, sur les cuisses. C'est plutôt sympa. Et vous allez l'enlever comment? Et moi, très sérieusement, je dis, vous allez l'enlever comment le goudron fondu qui est dans mes plaies? Et là, il sort une espèce de grattoir en plastique d'une petite pochette et tout. Il me tape du désinfectant. Et là, il prend le grattoir en plastique. Moi, je suis là, je vais le sentir passer, je vais le sentir passer. Il enlève le goudron de ma plaie, il gratte. Et je ne sens absolument rien. Rien du tout. Donc, pour vous dire que le taux de douleur devait être tellement important que soit mon corps a dit c'est pas possible, soit j'étais tellement brûlé qu'en fait, j'avais aucune sensation, quoi. J'opte pour un mélange des deux. Alors il gratte, il enlève, il me fait un bandage. Il ne me met pas de biafine parce qu'évidemment je suis allergique à un composant de la biafine. Donc la biafine c'est une pommade qui permet de cicatriser, donc enfin qui est là aussi pour les coups de soleil, etc. Donc pas de biafine, donc il me met un bordel tout autour, etc. Et donc je remonte sur mon vélo, je continue la compétition et je fais quatrième, putain. Quatrième, j'étais sur le podium, quitte à se casser la gueule et à manquer de se tuer. J'aurais pu gagner ou au moins faire troisième. Non, je fais quatrième, la pire place au monde. Comme tous ceux qui sont déjà tombés, ben, vous savez ce que c'est. Donc j'ai approximativement mal dormi pendant 3 ans et demi. C'était un enfer. Alors, faut savoir qu'après cette compétition, mes parents partaient en vacances et moi, je partais pas avec eux parce qu'en fait, il y avait le championnat de Wallonie et donc j'ai dû me préparer pour le championnat de Wallonie en mode tout éclaté, etc. Le lendemain, j'ai été à l'entraînement comme il se devait. J'ai continué à m'entraîner et ensuite, j'ai été au championnat de Wallonie encore blessé avec des pansements, etc. Et j'ai fait un très bon résultat. Si vous avez envie d'avoir l'explication de ce championnat de Wallonie, qui est quand même un de mes meilleurs souvenirs, je parlais de ce championnat de Wallonie et d'un autre championnat, le championnat de Liège. C'est des très bons souvenirs pour moi, donc je vous parlerai de tout ça si vous le voulez. Lâchez un maximum de pouces bleus si tu as envie d'avoir ces vidéos. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé au niveau de cette histoire avec ma pire chute, ma pire blessure à vélo. Alors je touche de la peau de singe. Et du bois aussi. J'ai du bois, en fait, mon bureau est en bois. Comme ça, vous le savez, vous êtes content. Pas que ça m'arrive, quoi. J'espère que je n'aurai plus une chute aussi grave que ça. Après, il y a bien pire que ça. Je connais un gars de nom, lui, c'est carrément la planche en bois de la piste qui lui a traversé, qui lui est rentré dans la fesse et qui est ressorti par son dos. Enfin, un truc comme ça qui lui est rentré dans le corps. Il y a Jeune Cycliste Dynamique qui a fait une vidéo aussi avec une chute sur piste qui était bien plus grave que ça. Donc, je m'en suis bien sorti, mais j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce format te plaît. C'est le format de Noël. Et on se retrouve bientôt. Salut, salut!